Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un timer sur Scratch qui fonctionne sur n'importe quel jeu que tu veux créer. Alors nous, on va partir d'un exemple d'un jeu qu'on a créé dans les vidéos précédentes, mais si tu n'as pas vu ces vidéos-là, ce n'est pas grave. Si tu veux les voir, elles sont dans la description, mais sinon, ça n'a pas d'importance pour apprendre à créer un timer. Donc moi, je suis Zachary, je suis professeur de Scratch et je t'offre un petit cadeau qui se trouve dans la description. J'ai écrit un livre pour apprendre aux enfants à coder, donc n'hésite pas à le télécharger. Donc on passe tout de suite sur mon écran, puisqu'on va faire, c'est que je vais te présenter brièvement ce petit jeu, puis ensuite on va voir comment créer ce timer. Donc ce petit jeu, quand je clique sur le drapeau vert, ça me donne des chiffres de façon aléatoire, au hasard, entre 1 et 10. Par exemple ici 4 fois 1. Quel est le résultat? Si je marque que le résultat est 4, ça me dit bravo et ça m'ajoute un point dans le score qui est au-dessus. Et si je me trompe de résultat, eh bien ça m'enlève un point. Et si je me trompe encore une fois de résultat, eh bien je vais arriver à -1. Et comme tu peux le voir ici, quand mon score égale à -1, eh bien le jeu s'arrête, j'ai perdu. Et quand mon score égale à 2 points, eh bien ça bascule sur l'arrière-plan arrière gagné. Et du coup, c'est cet arrière-plan là qui fait que j'ai gagné. Alors nous, on voulait rendre le jeu un peu plus complexe, un peu plus stressant pour les joueurs en créant un timer. C'est-à-dire qu'on va définir un temps limité dans lequel les utilisateurs doivent remplir un nombre de points pour pouvoir gagner, sinon ils vont perdre. Donc c'est parti. Alors le but du jeu, ça va être que en moins de 10 secondes, les utilisateurs donnent 2 réponses. S'ils n'arrivent pas à donner ces 2 réponses-là en moins de 10 secondes, de bonnes réponses, eh bien ils auront perdu le jeu. Ok? Donc on va aller dans événements, puis quand le drapeau vert est cliqué, on va se défiler un peu ici et on va aller dans variables et ici on va créer une variable qui s'appelle timer. Ok, et le but ça va être d'ajouter un point chaque seconde. Ok, donc si je fais ajouter 1 à timer chaque seconde, donc je vais aller dans événements, dans contrôle plutôt, je vais faire attendre une seconde, je vais créer une petite boucle, ce qui fait que là, tu vois, ma variable timer, si j'appuie sur le drapeau vert, eh bien ça attend une seconde, ça ajoute un point et là ça boucle. Donc toutes les secondes, ça va ajouter un point. Et comme tu peux le voir ici, le timer, si je double-clique dessus, ça se met comme ça, eh bien ça monte de 1 point chaque seconde. Là, 12, 13, 14, donc ça fonctionne très bien. Maintenant, quand je clique sur le drapeau vert, il se remet pas à 0, ça continue à monter. Donc là, comme pour tout à l'heure dans la vidéo précédente, on va, comme ici pour le score à 0, on va mettre le timer à 0 quand on appuie sur le drapeau vert. Donc mettre ici timer à 0, on va voir si ça fonctionne, j'appuie sur le drapeau vert, hop, le timer se remet à 0 et mon score aussi, puisque du coup ici il y a mettre score à 0. Ok, alors maintenant on va créer une condition qui fait que le jeu va s'arrêter si on dépasse les 10 secondes. Donc on va dans contrôle et on va prendre un si alors et un opérateur. On va aller dans égal et on va aller dans variable. On va mettre si timer égale 20 secondes. Donc s'il passe par 20 secondes, alors on va aller dans apparence, basculer sur l'arrière-plan, perdu, événement. On va descendre un peu et on va chercher stop tout. Comme ça, le jeu va s'arrêter. Donc je clique sur le drapeau vert. Ici, je mets ma petite boucle. Et c'est parti. Donc là, ça veut dire que si j'appuie sur le drapeau vert et on attend 20 secondes, je voulais mettre 10 secondes plutôt. 10. Donc j'appuie sur le drapeau vert, on va tester, voir ce que ça donne. 7 x 6. Donc là, tu vois déjà que c'est faisable, je pense. Ça va nous laisser 1 à 2 secondes maximum pour mettre les résultats. Je reteste 6 x 1. Ça va nous faire réviser l'étape de multiplication. 6, bravo. 5 secondes, j'aurai pas le temps, je crois. 10 x 5, 50. Hop, perdu. À 1 seconde près, j'ai perdu le jeu. Donc le jeu fonctionne. Je pense que soit on peut mettre le timer à 11. Attends, je vais être super rapide. 10, ok. Oh quoi? Ah, je me suis trompé. 8 x 7, ok, 4 fois, vite, 1, facile, 4, oui, gagné. Ok, donc là le jeu fonctionne, le timer fonctionne. Dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un compteur inversé, c'est-à-dire qu'on pourra démarrer le jeu par exemple à 10 secondes, et pour encore plus de pression, il va avoir le temps de défiler 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et tu vois, plus on va se rapprocher de 0, et plus ça va faire stresser notre joueur, parce que c'est le but un petit peu. Et puis du coup, je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.